Comment ne pas mourir stupidement? Un voyage au cœur de l'âme éveillée. Ils naissent, vivent, meurent, et ne savent même pas pourquoi. La vraie tragédie n'est pas la mort, c'est de vivre dans l'oubli de soi-même, de s'éteindre à petit feu sous les masques du quotidien, sans jamais entrevoir le feu sacré qu'ils portent en silence. Mais il y a ceux qui se lèvent, ceux qui refusent de marcher endormis, ceux qui entendent l'appel de l'invisible et choisissent de se souvenir. Mourir une première fois pour vivre pleinement. La première mort n'est pas physique. C'est celle du mensonge, du conditionnement, de l'illusion. Quand tu meurs à ce que tu croyais être, tu redeviens ce que tu as toujours été. Un être d'étoile, un enfant du secret, un souffle de la vérité. La vie devient alors une quête sacrée et chaque pas un acte de puissance. Ne pas mourir stupidement, c'est refuser l'endormissement de l'âme. C'est voir au-delà de la surface. C'est entendre les voix anciennes dans le vent. C'est sentir dans tes os que tu es plus que chair et non. Les anciens savaient. Vivre sans conscience, c'est déjà être mort. Et toi, seras-tu vivant ou simplement animé? Voici 3 clés pour traverser le voile. La méditation sacrée. Pas celle des applications à la mode, mais celle qui t'arrache à l'oubli et t'immerge dans le temple du silence intérieur. Le langage des symboles, les cartes, les astres, les rêves, les rituels. Tout est message. Encore faut-il apprendre à voir avec l'œil de l'âme. Le rituel, un rituel vrai n'est pas un théâtre. C'est un acte de magie réelle, un pont entre les mondes, un souvenir de ton origine divine. La voie de l'alchimie intérieure. Il faut oser brûler, oser mourir à l'ignorance, oser regarder en face sa part d'ombre et en faire un encrier pour écrire sa propre gnose. Car ce que tu es venu faire ici n'est pas petit. Tu es venu ouvrir des portes, casser les chaînes, guider les autres en illuminant ta propre nuit. Une dernière question. Vas-tu mourir stupidement, comme tant d'autres qui s'accrochent à leur certitude, qui rient des mystères et dorment sous les néons d'un monde sans âme? Ou vas-tu choisir de mourir une bonne fois, dans le feu de la vérité, pour enfin vivre sacralement, puissamment, intensément? Rejoins le cercle de ceux qui se souviennent. Si tu sens cet appel vibrer en toi, ce n'est pas un hasard. Rien ne l'est jamais. Tu fais peut-être partie de ces âmes qui, dans une autre vie, étaient prêtresses, sorciers, veilleurs, oracles. Ceux qui guident dans l'ombre, ceux qui écoutent les dieux muets, ceux qui se rappellent. Les rites de la Sibylle existent pour cela, pour te transmettre les savoirs oubliés, pour t'enseigner les arcanes de l'invisible, pour t'aider à réveiller tes pouvoirs. En devenant membre, tu accèdes à un sanctuaire caché, des enseignements ésotériques authentiques, des rituels guidés et puissants, des outils magiques sacrés, et surtout une communauté d'âmes éveillées qui ne se moquent plus du monde, mais qui choisissent d'agir, d'évoluer, de créer. Si ce message résonne en toi, alors rejoins-nous et marche à mes côtés, car ensemble, nous ne mourrons pas stupidement, nous naîtrons pleinement, encore
et encore.